invente un empire où simplement tout soit fervent. De cette phrase étrange et pénétrante, j'ai choisi de faire une devise, tant elle résonne comme un appel à refuser la facilité, la résignation ou la laideur. Son auteur s'est abîmé il y a tout juste 80 ans, dans les eaux sombres de la Méditerranée. Le 31 juillet 1944, l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry disparaissait, comme pour épargner à son pilote de survivre dans un monde dont il entrevoyait l'absence totale de poésie. N'invente pas un empire où tout soit parfait, invente un empire où simplement tout soit fervent. Ces quelques mots sont tirés du roman posthume de Saint-Ex, ou plutôt de cet amas de feuillets inachevés qui devait constituer un long poème et qui fut publié sous le titre « Citadelle ». Une méditation d'un roi sur son peuple et sur la meilleure manière de gouverner les hommes, écrite sous le soleil d'Algérie, et qui concentre toute la sagesse d'un poète aviateur que la rencontre de diverses cultures et la confrontation avec la mort avaient nourri sa vie durant. Antoine de Saint-Exupéry est de ces quelques écrivains qui ont pressenti que le monde dont accouchait la modernité et dont les 2 guerres mondiales étaient une des déclinaisons, ne serait plus cette terre habitée par les mythes qui faisaient des hommes, quels qu'ils soient, les contemporains d'Homère. Il est, au même titre que le Bernanos de La France contre les robots, convaincu que l'obsession comptable et la réduction du réel au nombre a tué toute forme de spiritualité et donc d'humanité. Il n'est pas nécessaire pourtant, pour comprendre la mélancolie de Saint-Ex, de rêver, selon le poncif en vogue aujourd'hui, à un retour du religieux. Car le Dieu qui habite l'œuvre de Saint-Exupéry ne se laisse pas enfermer dans une quelconque identité chrétienne. Aucun fantasme chez lui sur un Occident chrétien. Il a trop longtemps vécu aux États-Unis pour ne pas savoir que ce pays ultra-religieux a accouché d'une civilisation consumériste aux antipodes de la spiritualité qu'il appelle de ses vœux. Citadelle est une méditation sur le sens de nos existences, ou plutôt sur la manière dont chaque homme peut dépasser le cadre de sa simple existence pour lui conférer un sens. D'abord par l'accomplissement d'une tâche dont il sait qu'elle produira une œuvre qui lui survivra. Ainsi ce roi s'émerveille-t-il du travail de broderie d'un savetier aveugle et privé d'une jambe. Et je passai devant mon savetier à la jambe unique, occupé à embellir de filigranes d'or ses babouches. Et je compris bien, malgré qu'il n'eût plus de voix, qu'il chantait. Qu'y a-t-il, savetier, qui te rend si joyeux ? Mais je n'écoutais point la réponse, sachant qu'il se tromperait et me parlerait de l'argent gagné, ou du repas qui l'attendait, ou du repos, ne sachant point que son bonheur était de se transfigurer en babouche d'or. Au cœur de la pensée de Saint-Exupéry se trouve ce rejet farouche d'une mesquinerie rationaliste qui nous fait confondre le bien-être et le bonheur, qui nous fait croire que nous ne serions que la somme de ce que nous possédons. La question que je me pose, écrit-il, n'est point de savoir si l'homme, oui ou non, sera heureux, prospère et commodément abrité. Je me demande d'abord quel homme sera prospère, abrité et heureux. Un humanisme donc, mais qui n'a pas renoncé à penser la dignité humaine comme un objectif et non comme un préalable. Un humanisme qui n'a rien à voir avec la conception pauvre et dégradée de ce mot devenu le plus affligeant des poncifs, mais qui retrouve les élans du Rabelais de la lettre de Gargantua à Pantagruel et se fonde sur l'idée que l'humanité se cultive et s'approfondit. Que le véritable respect n'est pas d'accepter les carences de l'autre, mais de le révéler à lui-même. De ne pas prendre le parti de ce qui est contre ce qui sera, écrit-il, de ce qui végète contre ce qui demeure en puissance. Ce que propose Saint-Exupéry dans cette œuvre dont il disait lui-même qu'elle serait posthume, c'est une vision de l'homme aux antipodes de l'individualisme confit dans l'immédiateté. « Je n'ai point d'espoir de sortir par moi-même de ma solitude », nous dit le roi bâtisseur. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Saint-Ex sentait-il au fond de lui qu'il ne reviendrait pas de cette dernière mission ? Il a laissé sur sa table de nuit un dernier texte, une dernière lettre qui dit encore sa détestation de la modernité. « J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez des temps présents. Moi, je me désespère », écrit-il à son ami Pierre Dalloz, architecte, qui fut à l'origine du plan Vercors, devenu sous l'égide de Jean Moulin le plan Montagnard. Saint-Ex se savait le doyen des pilotes de guerre du monde, autorisé exceptionnellement à piloter un avion pour lequel la limite d'âge était de 30 ans. Pendant des mois,
Il s'était démené pour obtenir le droit de participer au combat, même si le spectacle d'une France déchirée, dont il entrevoyait les fractures et les laideurs de l'épuration à venir, le répugnait. Lui qui voulait plus que tout unir dans la ferveur. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. Tels sont ses derniers mots. La termitière future m'épouvante, et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier.